Bonjour, je m'appelle Pierre Docci, consultant principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue dans votre pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour rester au fait des dernières tendances en matière de TI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre revue annuelle du portrait TI, soit notre rapport phare sur les tendances TI qui façonneront l'année 2024. Cette étude est coproduite par le groupe Novipro et Léger et est votre guide en TI pour des décisions stratégiques éclairées. Cette année, quelle est la situation? Suivez-nous dans les prochaines minutes. Nous aurons plusieurs réponses à vos questions. De retour cette année avec moi, j'ai le plaisir de discuter avec mon collègue Martin Pelletier, qui est chef des initiatives stratégiques au groupe Novipro. Bonjour Martin. Bonjour Pierre. Martin, le portrait TI nous révèle qu'en 2024, on a eu une légère augmentation des investissements prévus par les entreprises canadiennes d'ici 2 ans, avec un pourcentage de 80%, soit qui est environ le même résultat qu'en 2021. Donc, penses-tu que l'on revient lentement, mais sûrement vers des chiffres d'avant la pandémie de 2020? Bien, il faut rester prudent, Pierre, parce qu'effectivement, c'est un côté positif si on compare à l'année passée, qui était l'investissement était seulement de 76%. Probablement dû, comme tu le sais, avec l'inflation, on ne sait jamais trop vers où l'économie va aller. Maintenant, l'économie va mieux, ou on pense qu'elle va aller mieux avec les baisses des taux d'intérêt qui devraient avoir lieu en juin, on se croise les doigts. Mais c'est une légère augmentation, effectivement. L'autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est que souvent, c'est des cycles d'investissement en informatique. Une entreprise qui décide d'investir dans la modernisation d'une application, exemple un ERP, va investir énormément d'argent pendant une période de données, mais une fois la mise en chantier terminée et le go live, excuse-moi l'anglicisme, mais le go live est fait, ben les investissements sont moindres. Fait que souvent, on peut voir ça. Si on compare à est-ce qu'on va remonter dans un pic qui va aller jusqu'à 92-90%, on le souhaite, en tant que fournisseur en informatique, on le souhaite, mais je pense que c'est très important de toujours bien investir parce qu'il y a des risques si on n'investit pas dans les technologies. On risque de prendre un retard, on risque d'avoir des vulnérabilités au niveau des cyberattaques, puis on risque de prendre des décisions stratégiques inadéquates à partir de ce moment-là. Martin, chez Novipro, tu es avec Novipro depuis une vingtaine d'années maintenant. 22 ans. 22 ans. J'avais des cheveux avec des couleurs. C'est comme si c'était hier. Oui. C'est comme si c'était hier. Novipro a des clients qui sont des grandes bannières, des plus petites entreprises aussi. Dans les derniers 2-3 ans, on a eu, oui, les taux d'intérêt, chamboulement socio-économique, des guerres, etc. Le mot de tes clients, c'est quoi? Leur niveau de confiance vers des nouveaux investissements vers l'avenir. On a la vue de Novipro, mais maintenant la vue des clients. Qu'est-ce que tu entends? Ben, beaucoup cette année, l'investissement, qu'est-ce qu'on regarde, c'est beaucoup tout ce qui est l'intelligence artificielle ou le IA génératif. Beaucoup de clients regardent ça, veulent voir comment ils peuvent attribuer ça à leur entreprise. Puis là, je vais faire un événement, puis tu t'en rappelles, Pierre, là, peut-être une dizaine, quinzaine d'années, lorsque l'arrivée du cloud est arrivée. C'est magique, ça va régler tous nos problèmes, on investit en masse dessus. Les patrons, les actionnaires nous disent que c'est magique, c'est la panacée, ça va tout régler. Et on a réalisé à partir de ce moment-là que ça ne l'était pas pour tout. Beaucoup d'entreprises sont revenues en arrière parce que les coûts étaient vraiment énormes. Donc, beaucoup de pertes. Fait que si on prend, ça revient à mon risque de prendre des décisions inadéquates. Absolument. Si on dit c'est le nouveau Klondike et on décide d'y aller, si on décide sans être accompagné pour bien comprendre, c'est là qu'on va dépenser des sous. En tout cas, les entreprises vont dépenser beaucoup d'argent. Oui, ça va nous aider. Oui, ça va changer nos vies. Mais comment qu'on fait pour prendre les bonnes décisions, pour bien investir? Le data, c'est une mine d'or pour les entreprises. Absolument. Ils doivent bien l'exploiter. Absolument. Donc, oui, on peut être positif à ce qu'il va y avoir une relance ou une remontée dans les désirs d'intention, mais il faut quand même être bon père de famille puis regarder avec une bonne loupe. Effectivement. Oui, d'ailleurs. Martin, ce que l'on constate aussi dans l'étude TI, c'est que les 3 principaux objectifs en investissement sont en info nuagique à 33%, en cybersécurité à 32%, ainsi qu'en infrastructure TI à 26%. Selon toi, est-ce que les entreprises mettent à profit stratégiquement leur investissement technologique? C'est une très bonne question, puis je le vois dans 2 points. Il y a investir de façon stratégiquement, c'est est-ce qu'il est stratégique? Ma question, ce serait est-ce qu'ils investissent avec leur
groupe de technologie pour investir de façon stratégique à la croissance de l'entreprise? Ça, c'est une bonne question. Parce que souvent, les décisions peuvent être faites en dire j'ai investi quelque chose, mais je n'implique pas mon département technologique avec moi. Souvent, c'est pas une bonne façon judicieuse, je dirais, de prendre ces choses-là, parce que les entreprises qui font ça, c'est eux qui ont le meilleur succès, puis une meilleure croissance, puis un meilleur retour sur l'investissement, je dirais, Pierre. Ouais, d'ailleurs, lorsqu'on parle d'investir de façon stratégique, il faut aider le positionnement de l'entreprise. C'est pas juste de garder les lumières allumées, comme on dit en informatique. C'est pas du tout ça. Là. Parce que la cybersécurité reste quand même le point le plus... Parce que les cyberattaques n'arrêtent pas de se raffiner. Ils sont de plus en plus agressifs. Puis encore, j'ai eu la chance de commenter, il y a eu l'Underdrug à Vancouver en début de semaine où ils ont été obligés de tout fermer les pharmacies, couper les lignes téléphoniques, pas capables de se ramener. Donc, est-ce qu'ils ont investi en sécurité? J'en suis certain. Est-ce qu'ils ont investi de façon stratégique et judicieuse? Probablement qu'ils ont trouvé une faille qui fait en sorte que reste quand même que tu as des données très, très, très sensibles dans une pharmacie, dossier client. Ils ont rassuré qu'il n'y a eu aucun vol de données, mais c'est le côté, oui, effectivement, faut s'assurer que c'est stratégique. Oui. Si on regarde notre marché ici au Québec, nonobstant de la gamme des clients qu'on a, etc., on a des clients mondiaux, pan-canadiens, mais quand même, on a une clientèle au Québec. Les investissements stratégiques doivent, et on doit penser aussi à ce que ça nous rend plus compétitifs. Plus compétitifs, plus productifs. On voit de plus en plus que les compagnies veulent investir dans l'automatisation et l'orchestration. Pourquoi? C'est pour éliminer justement les tâches répétitives, éliminer les erreurs. À partir de ce moment-là, tu deviens l'objectif que les entreprises font pour investir là-dedans, c'est pour être plus compétitif. Je n'ai pas les données exactement, mais plus compétitif, réduire les coûts, réduire les erreurs humaines. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu deviens moins dépendant des individus ou du moins tu peux permettre de prendre ces personnes-là et de les amener dans des projets qui sont meilleurs, plus attirant pour l'employé. D'ailleurs, Martin, dans un des webinaires que j'ai animés la semaine dernière, j'étais avec nos collègues d'Infor et eux nous parlaient de jumeler l'intelligence artificielle à une modernisation des chaînes de production. Ben exactement. L'aide à la décision dans une chaîne de production est vraiment important parce que un cas qu'on avait déjà fait, le Novipro a accompagné un client, c'est sur une chaîne de montage où ce que je vais dire, ils font des 2x4. Moi, c'est pas exactement, mais ils font des fenêtres. Ouais. L'image est là. Ils ont des fenêtres de couleur verte, de couleur brune, puis de couleur noire. À partir de ce moment-là, quand ils reçoivent un carnet de commandes, normalement, ils devaient choisir une à la suite de l'autre. Ils devaient choisir, pas choisir, mais changer la chaîne de montage pour pouvoir produire. Mais ils se sont aperçus qu'en mettant un step back, mettant de l'intelligence au niveau de ça, c'est de dire, bon, mais la commande numéro 1, je vais la faire après la commande numéro 4 parce que j'ai 3 séries de fenêtres blanches à faire. Fait que de transformer ta chaîne de production pour changer. Fait qu'il économisait à peu près une journée par plan de travail. Fait que ça lui permettait d'être plus productif et de prendre des décisions plus éclairées. Bien, merci pour cette expertise, Martin. Ben, ça me fait plaisir, Pierre, et en espérant qu'on se revoit l'année prochaine. On devrait se voir cet après-midi. Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont collaboré à cette édition du Portrait TI, la firme Léger, notre partenaire Platine IBM, notre partenaire Or Nutanix, nos partenaires bronze Microsoft, Data Sentinel et Infor, ainsi que notre partenaire d'opportunité Arctic Wolf. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'année technologique 2024, nous vous invitons à télécharger le Portrait TI à l'adresse suivante portrait-ti.ca. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pause TI.